Premièrement, Mike, quel est ton style? Je pratique le style du non-style, l'art du non-art, comme dirait Bruce Lee. Je suis un martial artiste. Mes arts martiaux n'ont ni début ni fin. Mes arts martiaux épousent toutes les formes. Sois comme l'eau, mon ami, disait Bruce Lee. Mes arts martiaux sont comme l'eau. Martial artiste est un concept. C'est un état d'esprit. Il y a différents martiaux artistes. Le secret des arts martiaux, c'est de se vaincre soi-même. C'est pour cela que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Je veux toujours m'améliorer. Ce n'est pas la destination qui m'intéresse dans l'étude de mes arts martiaux, c'est le voyage. Ma pratique martiale englobe la partie ésotérique et exotérique. Je pratique aussi les okuden. Je suis aussi intéressé par l'étude de la stratégie. J'ai été très influencé dans mon étude de la stratégie de l'art martial par les écrits de Miyamoto Musashi, le Gorin no So, l'art de la guerre de Sun Tzu, les écrits de Machiavel, qui s'était lui-même inspiré de César Borgia. Je ne vis que pour l'entraînement, je ne pense que par l'entraînement. Dans ma tête, il y a toujours des techniques qui passent en boucle. Ça ne parle que d'arts martiaux dans ma tête, je n'y peux rien, je suis né comme ça. Évidemment, pour pouvoir vivre de sa passion en permanence, quand on est un martial artiste, faut-il encore avoir une épouse, une compagne, qui vous comprenne. Quand j'ai rencontré Billy Carson, la dame qui danse avec les dragons, elle était déjà une martial artiste. Donc, on s'entraîne ensemble et on fait tout ensemble. Elle et moi, nous ne faisons un seul et même être d'entraînement. Ce qui fait que c'est très facile pour moi de vivre en tant que martial artiste. Voilà, donc c'est très facile de s'entraîner quand on est en couple et qu'on va tous dans le même sens. Au tout début, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'étais autodidacte. De par une enfance particulière, ce livre avance, raconte un peu mon parcours chaotique de mes débuts. J'étais un enfant chétif, très maltraité, c'était un endurcissement du corps, un endurcissement mental. Pour fuir mon enfer, je me suis engagé dans une armée de métier. Tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. C'était une armée très disciplinaire, spécialiste, on va dire, j'en dirais pas plus. Ce qui fait que ça m'a encore endurci et j'ai continué à m'entraîner même quand j'étais en OP. À mon retour, j'ai commencé à pratiquer le karaté et en fait, j'ai pas pu continuer dans le karaté parce que c'était pas spécialement attiré pour continuer toujours le même art. Pendant des années, ça ne me convenait pas, j'étais libre et c'est là que j'ai continué à m'entraîner, à chercher des techniques au gré du vent, au gré de mes rencontres et que quand l'élève est prêt, le maître apparaît, dit l'adage, et Maître San est arrivé. Maître San Nguyen, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui est reparti au pays du monde où il est né. Il pratiquait le Wudang. Il me disait tout ce que tu fais est du Wudang, Mike. Et je l'ai certainement déçu, je pense, à une époque, quand il a voulu me laisser son école
Il pensait que quand il partirait, je récupérerais l'école dans les traditions ancestrales, car c'était un véritable maître qui pratiquait les 7 arts, la calligraphie, la peinture, l'acupuncture, etc. Un de ces maîtres rares qui est aussi bien l'exotérique de l'ésotérique, la partie cachée de l'art martial. Car l'art martial n'est pas que visuel, physique, elle a une partie cachée qui est psychique. Donc, il pensait que j'aurais repris son école et en fait, on a été fâchés 2 ans parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas, parce que parallèlement, je commençais ma carrière artistique. J'ai toujours été attiré pour me produire en public, car je pense que à travers mes démonstrations, à travers mes cours, à travers mes stages, c'est pour amener des élèves à pratiquer les arts martiaux dans les diverses écoles. Si quelqu'un dit que c'est du judo, pourquoi pas que c'est du judo? Si on me dit que c'est taekwondo, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que j'ai un penchant pour les coups de pied, j'adore tout ce qui est coups de pied sautés, beaucoup de pieds, mais je pratique toutes les armes, tous les styles sont mon style. Je suis un pirate des arts martiaux, je prends ce qui m'intéresse. Voilà. Je pense pas que j'aurais pu continuer en devenant un expert ou pourquoi pas en vieillissant un maître dans un art particulier. Ça ne va pas avec ma façon de penser. Je suis admiratif des maîtres anciens. Il faut respecter ses aînés et les grands maîtres. Ils ont ouvert la voie et les disciples qui épousent leur voie, qui suivent leur voie, permettent de perpétuer l'art martial à travers la nuit des temps. Je pense aussi que l'art martial a une grande partie de travail physique, de renforcement, d'assouplissement et de travail d'okuden, ce que j'appelle les okuden, pour travailler sa peur, faire partir sa peur et ses démons. Il y a beaucoup de techniques secrètes, de techniques qui font appel au psychisme, qui permettent de travailler plus en profondeur son art. La matière sans l'esprit ne vaut rien. Ce sont les deux rassemblés qui permettent de pouvoir s'exprimer pleinement sur les techniques que vous allez employer, aussi bien quand vous faites des combats réels, parce que l'art martial, on ne peut pas se mentir, dans art martial, il y a Mars, dieu de la guerre, ça a été élaboré d'abord sur les champs de bataille. Même si l'art martial est fait pour élever l'âme, élever l'homme, il est surtout au départ prévu pour les confrontations physiques avec ou sans armes. Et en fait, si vous pratiquez les okuden et que vous pratiquez l'art martial physique et psychique, le pratiquant martial doit être capable de pouvoir sentir le danger bien avant qu'il ne se produise. Comme dirait Sensei Moriya Yoshiba, entre l'instant où quelqu'un vous braque avec une arme et qu'il appuie sur la détente, il y a un laps de temps infini avant que la balle sorte. Donc, c'est ce concept de anticiper avant que les choses arrivent permettre à l'adepte de se mettre en situation de protection. Ce n'est pas que des combats qui ont lieu physique. Mais quand on en arrive à la partie physique, on doit être capable de qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si je suis capable de mettre un coup de pied à 1,80 m à faire un 360, imaginez si je fais un low kick en frappant de toutes mes forces à hauteur des genoux ou du tibia. Moi, personnellement, dans mon art martial, je ne comprenais pas pourquoi, si je faisais un coup de pied, en bas, en haut, une technique japonaise, une technique chinoise, je ne serais pas capable de boxer. J'adore la boxe anglaise, j'adore le kickboxing, j'adore le muay thai, j'adore le MMA. L'art martial doit tout rassembler, on ne peut pas être stylisé.